Chapitre 3.1, conservation de la matière. Donc, la conservation de la matière, c'est, dans le fond, la phrase bien connue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans une équation chimique, c'est exactement ça qui arrive. J'ai pas de matière qui apparaît dans les produits, puis j'ai rien qui disparaît. Ce que j'ai au départ, je dois l'avoir à la fin. La masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Donc, c'est les deux concepts qu'il faut se rappeler. Donc, la première des choses, c'est que si j'ai une réaction quelconque, mettons du magnésium qui réagit avec de l'oxygène, je vais avoir de l'oxyde de magnésium qui va être formé. Bien, si j'ai une masse de 200 grammes avant, je dois avoir aussi une masse de 200 grammes après. Ça, c'est une chose. La masse avant doit être égale à la masse après. Ensuite de ça, il faut avoir le nombre d'atomes qui est égal de chaque côté. Ainsi, si tu regardes bien, tu vois que tu as un magnésium, mais tu as deux oxygènes. Ici, on a juste un oxygène pour un magnésium. Donc, la conservation de la matière fera en sorte que j'ai un oxygène qui est disparu quelque part entre le début et la fin, ce qui est impossible. Ça se peut pas. Donc, nous, dans notre deuxième partie, dans cette partie-là, ce qu'on veut faire, c'est de balancer l'équation justement pour qu'on ait une conservation de la matière pour avoir toujours le même nombre d'atomes de part et d'autre. Pas le même nombre de molécules, parce que si tu vois bien du côté des réactifs, tu as deux molécules différentes, puis dans les produits, j'en ai juste une. C'est pas grave, ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le nombre d'atomes de chaque sorte soit pareil avant et après. Ça, c'est important. Quand on fait ça, il faut on n'a pas le droit de changer la forme de molécule. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, par exemple, de dire ah, ben j'ai besoin de deux oxygènes, je vais appeler ça du MgO2. Ça n'existe pas parce que si tu te rappelles bien, dans notre chapitre 2, on a dit que le magnésium avait deux électrons de valence. L'oxygène en a 6. Ça veut donc dire que le magnésium va donner ces deux électrons à l'oxygène qui est là. Il serait où le deuxième oxygène? C'est impossible, il n'y a pas de lien possible avec. Donc ça ne se peut pas. Quand on va vouloir égaliser, on va toujours jouer avec les coefficients devant, jamais avec la molécule. Fait que si tu comprends ce principe-là et que tu ne vas jamais changer les indices qui sont ici, puis tu fais juste ajouter devant, bien, le balancement d'équation, c'est grosso modo ça. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir deux oxygènes de ce côté-là? Bien, je vais aller ajouter un 2 devant la molécule. Mais si je fais un 2 devant la molécule, le 2 devant la molécule, là, il veut dire que j'ai du MgO plus du MgO. Si on le décompose, là, mathématiquement, ça fait ça. Ça veut donc dire que je me retrouve avec deux atomes de magnésium, deux atomes d'oxygène. Mais les oxygènes, ça va bien parce qu'ici, j'en ai deux. Mais j'avais juste un magnésium de l'autre côté. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait que j'ajoute un 2 devant ici et je vais avoir un balancement. Donc, ma matière va être, mon nombre d'atomes, la matière physique, va être conservée entre les réactifs et les produits. C'est ça qu'on veut faire. Donc, ici, oui, ici, la petite formule qui est ici, là. La première des choses qu'il faut se rappeler, c'est les petits symboles qu'on a ici à côté sont importants. Okay? Le S veut dire solide. Le L veut dire liquide, gazeux. Et le dernier que vous oubliez, AQ, c'est aqueux. Aqueux, ça veut dire dilué dans l'eau. Pourquoi je fais ce rappel-là? Parce que c'est important à ce stade-ci de comprendre que j'ai du plomb qui réagit avec l'oxygène pour faire de l'oxyde de plomb, donc de la rouille. Finalement, grosso modo, c'est ça. Je suis capable de mesurer le plomb parce qu'il est solide, fait que je suis capable de le mettre sur une balance. Il va réagir avec l'oxygène, mais je ne sais pas la quantité d'oxygène avec laquelle il va réagir parce que c'est un gaz. Il est dans les airs. Je ne prends pas une quantité de gaz que je le mets avec le plomb, je dis réagissez ensemble. Ça se passe naturellement à la rouille. Mais je suis capable de dire que mon morceau de plomb, après un certain temps, il pèse 231 grammes. Fait que si j'avais 200 grammes de plomb, combien d'oxygène a réagi? J'ai 31 grammes d'oxygène qui va avoir réagi. Fait que ça, c'est important, cette phase-là, de ne pas l'oublier dans les calculs, qu'il y a toujours une perte. Si j'avais, peu importe qu'est-ce que je peux avoir, là, mettons, je sais qu'à un moment donné, je vais l'écrire en bas ici, vous avez du chlore, l'acide chlorhydrique qui réagit avec de la craie, qui va former CaCl2 plus du CO2. Non, du CO2, Attends un peu, là, je suis en train de CaCO2, ça ici. Ça va être du 2.
CA, non, CaCl2. Ça marche pas mon affaire. Attends un peu, je recommence. HCl plus CaCO2. Ça dit CaCl2. Là, je sais qu'elle n'est pas balancée l'équation, si tu regardes le nombre d'atomes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, ça va être aqueux parce qu'il est dilué dans l'eau. Ça, c'est de la craie. Le CaCO3, c'est de la craie, donc c'est solide. Le CaCl2 va être dilué dans l'eau, fait que lui aussi va être aqueux. Et le CO2, il va être gazeux parce que naturellement, c'est du dioxyde de carbone, c'est un gaz. Alors, si je te dis, tu vois, il y a un problème comme ça dans le cahier, là, numéro 5 à la page 92, on dit j'ai 200 grammes de HCl qui réagissent avec 10 grammes de craie. Combien de grammes j'ai de ce côté-là? J'ai 210 grammes de réactif. Ça veut donc dire qu'il faut que j'arrive à 210 de ce côté-ci. Mon problème, c'est que quand je vais le peser, oui, je vais avoir cette quantité-là. Ah, c'est de l'eau qui me manque, H2O. Oui, je savais qu'il manquait quelque chose de liquide. Quand je vais peser le CaCl2 et l'eau, ça va peser une certaine quantité, mais j'ai d'un gaz qui a été dégagé dans l'atmosphère. Quand je vais prendre mon bécher pour le peser après la réaction, je n'aurai pas 210 grammes. Je vais avoir un peu en dessous. Ça va être inférieur à 210 grammes, puisqu'il y a une partie qui va s'être échappée dans l'atmosphère à cause de la phase qui est ici. C'est pour ça que je reviens sur ceci, pour ne pas oublier ce petit gazeux-là qui va s'en aller dans les airs. La masse va être conservée, mais on ne sera pas capable de le vérifier, à moins d'avoir un système qui nous permet de récupérer les CO2 qui va s'échapper, mais ce n'est pas le cas. Okay? Ça, c'est un concept qui est important au niveau de la conservation de la matière. Donc, une équation chimique, ben, c'est des réactifs que j'ai avant. Donc, je vais avoir du H2O qui va former du H2 plus du O2. La flèche veut dire se transformant. Et c'est comme ça qu'on va le représenter, l'équation chimique. Là, je pense que tu commences à être habitué, on en a fait quelques-uns. Balancer une équation. Balancer, là, c'est de mettre un coefficient. Je te le dis, là, un coefficient entier. Je n'ai pas le droit de mettre de fraction parce qu'une demi-molécule, ça n'existe pas, logiquement. Ça va être de s'assurer d'avoir des atomes de chaque sorte, de chaque côté, en nombre égaux. Donc, si je prends la combustion du méthane, donc du méthane qui est gazeux, naturellement, avec de l'oxygène, parce que j'ai besoin d'oxygène pour une combustion, ça va former du CO2 gazeux plus du H2O gazeux aussi. Ça, on appelle ça une combustion propre parce qu'il n'y a pas de résidus comme quand je fais un feu de bois, il y a toujours des résidus. Ici, il n'y a pas de résidus. On va travailler comme ça. Comment on va procéder pour faire un balancement d'équation? Première des choses, on va regarder les atomes de chaque sorte que j'ai. J'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène, puis j'ai de l'oxygène. Ça, c'est la première des choses du côté des réactifs. Je fais réactif d'un côté, puis après ça, on va faire les produits. Je regarde combien de chaque sorte j'ai. J'ai un carbone, parce qu'on se rappelle que ça ici, c'est un sous-entendu. Donc, j'ai un carbone, j'ai 4 hydrogènes et j'ai 2 oxygènes. Normalement, de l'autre côté, j'ai pas mal la même affaire. CH et O. J'ai un carbone aussi. J'ai 2 hydrogènes ici. Et là, il faut faire attention parce que oui, j'ai 2 oxygènes, mais j'en ai un avec l'eau qui est ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je me retrouve avec 3. Là, tu te rends compte que oui, j'ai le même nombre de carbone, j'ai pas le même nombre d'hydrogène, puis j'ai pas le même nombre d'oxygène. Comment on procède? On commence toujours par la molécule la plus complexe. On ne commence jamais avec celle-ci. Ça, c'est la molécule de la fin. C'est celle qui va être la plus facile après ça à balancer l'oxygène qui va rester. Okay, ça, c'est notre fin. Si on avait du H2, ce serait la même chose. La molécule la plus complexe ici, elle n'est pas très complexe, là, mais c'est le CH4. Les carbones, ils matchent. On n'a pas besoin de toucher à ça. C'est les hydrogènes. J'ai 4 hydrogènes de ce côté-ci, mais j'en ai juste 2 là. Quel coefficient je dois ajouter pour avoir 4 hydrogènes? J'en ai déjà 2. Si je mets un 2 devant, je vais avoir 2 fois 2, 4. Mais sauf qu'en mettant un 2 devant, je te rappelle que ça, c'est du H2O plus H2O. Donc, j'ai 2 oxygènes. Ici, j'en ai 2. Ça fait 4 oxygènes. Je suis allée toucher aussi à l'oxygène. Je pense que tu me vois venir avec mon lui, là, qui est tout seul. J'en ai 4. J'en ai 2. Si je mets un 2 devant le O2,
je vais me retrouver avec 4 et mon équation est balancée. L'équation serait, je vais l'écrire proprement, là, CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus du H2O. Tout ça sous forme de gaz, naturellement. Notre but, là, c'est, j'ai dit 2H2O, puis j'ai écrit H2O. Voilà, fait que j'aurais ajouté un 2 devant. Il faut toujours s'arranger pour que les coefficients soient le plus petit possible. C'est-à-dire que, mettons que tu balances une équation. À un moment donné, ça va peut-être t'arriver. Puis là, au lieu d'avoir l'équation que tu as ici, tu vas obtenir l'équation comme ceci. 2CH4 plus 4O2 plus 2CO2 plus 4H2O. Tu t'es trompé dans ton calcul pour raison X, Y, Z, puis tu remarques que tu as les doubles de coefficients ici. Tous les coefficients que j'ai se divisent par 2. Si jamais ça t'arrive, tu dis « Wow, OK, mes coefficients ne sont pas bons, il faut que je divise par 2. » Fait que tu divises par 2 pour arriver à la réponse la plus simple possible, donc avec les coefficients là, les plus petits possibles. Entiers. Toujours entiers. Ça, c'est super important. Après ça, un exemple un peu plus complexe, le C4H10, combustion aussi d'un gaz. Donc O2, CO2, H2O. On va faire la même chose. Là, ici, il va y avoir un petit tour de passe-passe qu'on va faire pour être capable d'arriver à balancer l'équation facilement. Donc, on a carbone, hydrogène, oxygène. Carbone, j'en ai 4. Hydrogène, j'en ai 10. Oxygène, j'en ai 2. De l'autre côté, carbone, j'en ai 1. Hydrogène, j'en ai 2. Et oxygène, j'en ai 2 plus 1. 3. Je commence par ma molécule la plus complexe, c'est 4H10. J'ai 4 carbones. Du côté des produits, j'en ai juste un. Fait que pour avoir 4 carbones, je vais mettre un 4 devant. Je vais avoir mon 4, mais là, je vais avoir 4 fois 2, 8, plus le 1 qui est ici, 9. On continue avec l'hydrogène. L'hydrogène, j'en ai 10. J'en ai juste 2 du côté des produits. Fait que si je mets un 5 devant, ça fait 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5, plus le 8 que j'ai ici. Je suis donc rendu à 13. Là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'en ai 2 de ce côté-ci, j'en ai 13 de ce côté-là. Et j'ai du O2, mathématiquement. Je sais que même tu vas être d'accord avec moi, que peu importe par quoi je vais multiplier l'oxygène, O2, 2 fois n'importe quoi, va toujours donner un nombre pair. Puis moi, je vais arriver à un nombre impair. Fait que j'ai un problème. J'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Si je te dis, je vais prendre la valeur qui est là, le 13, je vais le mettre sur 2. Quand je multiplie par 2, ça me donne 13, le chiffre auquel je veux arriver. Fait que momentanément, pour être capable d'avoir la réponse que je veux, je vais mettre une fraction. Mais je ne la garderai pas, là, parce que je n'ai pas le droit de garder une fraction. Parce que 13 demi O2, une demi-molécule d'O2, ça n'existe pas. Je le répète, là, c'est physique. C'est une particule, ça ne se sépare pas. Je vais mettre 13 demi devant le O2. 13 demi fois 2, ça me donne 13. J'arrive à la réponse. Je vais réécrire l'équation. Je ne la laisse pas de même, mais je vais juste la réécrire pour qu'on se comprenne. Si tu es en mathématiques, en algèbre, puis je te dis, tu dois enlever la fraction de ton équation algébrique. Dans ta tête, je suis sûre que tu viens de te dire, ben, je multiplie toute mon équation par 2, parce que c'est à peu près ce que tout le monde dit. Je vais faire la même chose, je vais multiplier toute mon équation par 2 pour enlever la fraction que je n'ai pas le droit de garder. Ça va donc donner 2 fois 1, 2C4H10, plus 2 fois 13 demi, 13 O2, 2 fois 4, 8 CO2, et 2 fois 5, 10 H2O. Et voilà, mon équation est balancée. Et j'ai les plus petits coefficients, 2, 13, 8 et 10. Il n'y a aucun diviseur possible commun à ça pour que ça donne des entiers. Alors voilà, ça c'est la petite twist qu'on peut faire des fois pour se faciliter la tâche. Bien sûr, il aurait été possible de continuer sans faire de fraction. C'est plus compliqué et plus de chances de te tromper aussi. Donc, je te conseille vraiment là-dessus de faire des exercices parce que plus tu en fais, meilleur tu vas devenir parce que le reste qu'on va continuer va
les problèmes vont commencer avec un balancement d'équation pour faire après ça des concentrations molaires, et on va aller jouer avec ce qu'on a vu dans le chapitre 2. Alors, page 91-92, puis pour l'instant, tu peux faire page 100, les numéros 1, 2, 3 et 5.